Avant le mariage, lorsque l'amour apporte plus le chagrin que le réconfort, ce que la personne que vous aimez ne vous aime pas à la même mesure que vous. Lorsque l'aimer vous fait souffrir, ce qu'elle ne prend pas du temps pour vous retourner l'amour que vous lui donnez. Lorsque souffrir devient une habitude, ce que vous perdez simplement votre temps. Alors, il vaut mieux souffrir en la perdant que souffrir en l'ayant. La seule chose à faire, rompre. Le pasteur Christian Benboulba va nous parler aujourd'hui de ce thème, multiples enseignements pour réussir son mariage. Nous lui avons juste prêté notre voix. C'est lui qui vous parle via notre voix. Multiples enseignements pour réussir son mariage avec le pasteur Christian. Quelqu'un a dit, l'amour est aveugle mais le mariage lui ouvre les yeux. Un individu qui se marie sans se préparer en conséquence, trouvera le mariage amer. Le mariage est sucré-salé. Il est de goût à la fois. Beaucoup de mariages ont besoin de perfusion pour la simple raison qu'il manque du sucre et du sel. Un mariage sans sucre ou sans sel est un mariage pimenté. Ce genre de mariage ne dure pas longtemps. Ce sont des mariages qui unissent des hommes et des femmes dépourvus des vertus. Beaucoup d'hommes et femmes jouent avec leur cœur. Ils s'exposent aux déceptions et blessures de tout genre. Lisons Proverbes chapitre 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pour éviter des blessures amoureuses inutiles, il faut apprendre à protéger son cœur. Ton cœur ne peut pas être donné à n'importe qui. Il existe sur terre des personnes qui sont indignes de ton cœur. Indignes d'être aimées par toi. Alors écoute-moi très bien, sache que chaque fois que tu donnes ton cœur à quelqu'un, tu lui donnes un couteau pour te blesser. Chaque fois que tu lui fais confiance aveuglement, il te poignardera dans le dos. Chaque fois que tu aimes quelqu'un, tu t'exposes à des crampes d'estomac et à des nuits blanches. Chaque fois que tu tombes amoureux ou amoureuse, tu risques d'aimer celui ou celle qui ne t'aime pas. Chaque fois qu'il ou qu'elle te dit « je t'aime », tu joues un jeu dangereux car tu ne sais pas si c'est vrai. Que l'amour ne te rende pas aveugle. Ouvre grand tes yeux. J'ai réalisé cet enseignement pour t'avertir. Ceux qui sont en dehors du mariage cherchent comment entrer dans le mariage. Et certains de ceux qui sont dans le mariage cherchent comment sortir. Le mariage garde énormément des surprises. Un homme avait un jour épousé une femme sans savoir que celle-ci pissait encore au lit. C'est dans le mariage que grande fut la surprise lorsque cette dernière l'arrosa comme un jardin. Il se réveilla le matin mouillé partout. Tout son corps était trempé. Même ses cheveux. Il sentait la douce odeur fraîche de la pisse. La pisse pour adultes. Elle sent bon, n'est-ce pas? Une sœur épousa un frère apparemment très doux et spirituel. Mais c'est dans le mariage qu'elle découvrit son talent de boxeur. Lui, il ne savait boxer qu'une seule personne au monde. Sa femme. À l'extérieur de la maison, il se faisait tabasser par tout le monde. Voire même des petits-enfants. Mais une fois de retour à la maison, il savait où déverser sa colère. Le mariage, vu de l'extérieur, peut vous donner la nausée là où il a mal vécu. Mais vu de l'extérieur là où il est bien vécu, vous donnera envie de le déguster. Le mariage garde beaucoup de surprises. Il doit être pris au sérieux. Malheureusement, lorsque quelqu'un devient fou amoureux, il perd la raison. Il ne veut plus rien entendre. L'amour rend fou mais la déception rend sage. Il y a le cœur et la raison. Le sentiment et le rationnel. L'amour entre l'homme et la femme est souvent conduit par les émotions que par le rationnel. Il est possible d'être amoureux et de garder le bon sens. Oui. C'est possible. L'amour est une poésie pratique. Même ceux qui n'aiment pas la poésie ne sont sans savoir qu'ils l'ont déjà expérimenté. Un frais baiser bien administré est déjà la poésie pratique. Une étreinte enivrante est déjà l'expression pratique de la poésie. Un doux regard angélique est aussi la poésie en action. Écrite ou pratique, moi j'aime la poésie. Elle est le cri silencieux qui donne le son à l'âme pour exprimer l'indicible. Quand on est fou amoureux, on a la tête dans les nuages, et le cœur devient rugueux. Un frais baiser sur son beau visage et on sent son parfum doux. Tout est présent autour de nous. Son absence s'annonce lorsque sa présence renonce. Quand on est fou amoureux, on devient subitement heureux. On a l'impression de flotter tellement on aime éperdument. On pense à son sourire souvent. Comme un oiseau, on a envie de voler, d'arrêter le temps pour lui parler calmement. Mais dire un simple bonjour est parfois tellement lourd. Quand on est fou amoureux, même si le ciel est en feu, on fera tout ce qu'on peut pour danser dans ses yeux. Le monde est en couleurs, rempli de mille bonheurs. Que Dieu vous donne un partenaire romantique. Celui qui saura vous faire vivre la poésie pratique. Le romantisme fait vivre l'amour. Un couple sans romantisme ne vit que la moitié du bonheur dans le mariage. Le mariage n'est pas un terrain de procréation. Le mariage doit être consommé dans tous ses aspects. Nombreux ne pensent qu'au sexe. Et une fois fatigués du sexe, ils n'ont plus rien à se dire. Ils n'ont plus rien à faire.
Une relation amoureuse sans poésie est fade. On ne peut aimer sans s'exprimer au rythme de la passion. Le premier homme a ressenti des paroles remonter en lui sans le vouloir. Et il a dit, « Voici cette fois os de ma os et chair de ma chair ». Quand on est amoureux, on devient un fou. Et parfois, on dit l'indicible, on fait l'infaisable, on croit l'incroyable, tout devient possible, on croit infiniment à sa cause. Écrire un livre sur le mariage, c'est écrire un livre pour les amoureux. Écrire pour les amoureux, c'est aussi écrire pour les romantiques. Les romantiques aiment l'amour, qui rime avec la poésie. En quelques mots, cet enseignement aura deux dimensions, le spirituel et le naturel. Je déteste les enseignements qui parlent du mariage et qui spiritualisent tout. Dieu est spirituel. Mais lorsqu'Adam couchait avec sa femme, Dieu ne fermait pas les yeux. Nous n'étions qu'à l'introduction jusque-là. Nous allons à présent commencer avec le premier chapitre qui a pour titre, les deux phases du mariage. Chapitre 1 Les deux phases du mariage. Recto verso Le mariage a deux faces, le recto et le verso. La phase A et la phase B, c'est en étudiant les deux phases du mariage que nous apprendrons la vraie définition de l'unité. Si l'homme et la femme étaient distincts, ils vivront dans une unité sans complémentarité. L'unité n'est pas synonyme de l'uniformité mais plutôt, de conformité. L'homme et la femme vivent l'unité dans la diversité. Une feuille de papier a deux faces. L'homme est la face A, la femme est la face B, c'est les deux phases avec leurs différences qui font le mariage. Une seule phase ne peut jamais faire le mariage. La phase A est appelée à rester face A et la face B de même. Les deux phases sont unies mais chacune reste une phase distincte. Elles ne sont pas du même côté mais créent l'ensemble qui forme un tout. L'homme et la femme sont unis par le lien du mariage mais chacun reste une personne distincte. Les deux doivent s'accepter en sachant qu'ils sont différents. Plusieurs différences se conjuguent dans la vie de l'homme et de la femme, l'âge, le niveau d'études, la classe sociale, la maturité, le caractère, la race, etc. etc. Parlons à présent de l'unité de deux faces. Les deux phases sont unies du fait qu'elles forment un seul bloc. Elles ne sont pas du même côté mais partagent un seul corps et forment un seul objet. Voilà pourquoi la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit un seul être. Devenir une seule chair, c'est possible, car, ma fille précieuse Diane Boyhomme, qui est docteur peut vous le certifier. Avec les rapports sexuels, on peut se transmettre toutes sortes de maladies. Il n'existe pas d'unité dans le mariage sans sexe. La première chose qui unit l'homme et la femme est le sexe. Un homme et une femme qui n'ont pas encore pratiqué le sexe ensemble ne sont pas encore unis. Le sexe unit l'homme et la femme. C'est le premier élément de l'unité. Cet élément qui rend une seule chair. L'acte sexuel produit deux réalités, premièrement, la réalité qui unit les deux chairs dans le monde physique. C'est ainsi que les deux personnes peuvent se transmettre toutes sortes de MST maladies sexuellement transmissibles ainsi que toutes sortes d'ESIST infections sexuellement transmissibles. Enfin deuxièmement, la réalité qui unit les deux chairs dans le monde spirituel. C'est comme ça que les deux peuvent se transmettre également des MST maladies spirituellement transmissibles ainsi que les IST infections spirituellement transmissibles. Les IST et MST sont la transmission des démons ou des esprits méchants durant les rapports sexuels. Beaucoup d'hommes s'estiment heureux pour avoir couché avec beaucoup de femmes. Ils ne sont sans savoir que cela est un malheur, car, leurs corps sont devenus des dépotoirs des démons. Beaucoup des filles pensent aussi être heureuses pour avoir fait des rapports sexuels avec plusieurs hommes avant le mariage. Elles ignorent qu'elles sont devenues la poubelle du diable. Notez bien, il est sage d'exiger à son futur époux ou épouse de passer à la délivrance avant de l'épouser, si elle ou il avait couché avec beaucoup de partenaires. Si tu l'épouses dans son état non délivré, après les rapports sexuels, il ou elle vous transmettra également toutes ces IST et MST spirituels. Aujourd'hui nous avons des examens prénuptiaux avant le mariage pour éviter d'épouser un sidatique ou celui qui a des maladies vénériennes graves. Il faut ajouter à ces examens prénuptiaux médicaux les examens prénuptiaux bibliques, qu'on appelle cure d'âme. Après cure d'âme, si on trouve les IST et MST spirituels, on peut les guérir. Il y a beaucoup plus espoir pour les IST et MST spirituels que pour les autres qui sont médicaux. Si la science ne peut pas guérir toutes ces IST et MST, sachez que Jésus lui, peut guérir les IST et MST spirituels. Alors frères et sœurs, aspirez à l'unité de mariage dépourvue des IST et MST médicales ou spirituelles. Nous venons de parler de l'unité de deux faces. En parlant de l'unité de deux faces du mariage, qui est recto verso ou encore face A et face B, nous avons trois sous-points à observer. Premièrement, sachez ceci, les deux phases sont unies sans être distinctes. Si les deux êtres étaient distincts, ils auront les mêmes caractères, les mêmes idées, mêmes points de vue. L'homme et la femme ne sont pas identiques ou semblables. Chacun se marie avec son background. Chacun apporte sa contribution dans l'unité. Il ne faut vraiment pas penser que dans le mariage l'unité signifie la conformité.
Une feuille de papier a deux faces. Les deux sont unies car elles forment une seule feuille mais avec deux pages. La feuille avec une seule face n'existe pas. De même, l'unité avec un seul élément n'existe pas. On n'a pas besoin d'être égaux pour être unis. Deuxièmement, les deux faces sont unies sans être uniformes. Chacun vient de quelque part avec son background personnel, son tempérament ainsi que sa personnalité. S'ils étaient uniformes, ils auront les mêmes goûts, les mêmes niveaux d'études, ils auront les mêmes qualités ainsi que les mêmes défauts. L'uniformité n'est pas synonyme de l'unité. Troisièmement, les deux faces ne sont pas face à face. Si elles étaient face à face, elles ne seront pas dans le même corps. Prenez une feuille de papier et regardez-la bien. Elle a deux faces. Mais les deux faces ne sont pas face à face. Il en est de même pour le mariage. Considérons que l'homme est la face A et la femme, la face B est le fait que les deux faces ne sont pas face à face, voilà pourquoi l'homme et la femme ont besoin de se connaître. Un célibataire avisé apprend à s'offrir le temps de bien connaître sa conjointe avant de l'accepter pour le mariage, dans le strict respect de ce qu'elle représente. Se marier précipitamment expose à la déception. Prenez le temps de bien vous connaître avant de vous marier. Et dans cet exercice, connaître le passé de quelqu'un est recommandé. Faire fi du passé de votre futur époux ou épouse est un manque de sagesse. Vous n'avez pas à juger son passé, mais vous avez à le connaître. Prétendre que, parce que Jésus a pardonné son passé, moi aussi je pardonne et je m'en fous est une sottise. Les fiançailles ne sont pas faites pour aboutir obligatoirement au mariage. Elles peuvent se rompre. Et rompre les fiançailles n'est pas un péché. Tout ce que vous découvrez dans les fiançailles doit être pris au sérieux. Je déconseille l'homme d'épouser une femme qui a pratiqué beaucoup d'avortements dans son passé sans un contrôle médical méticuleux pouvant attester qu'elle peut encore concevoir. Prendre le risque de croire en la guérison divine sur son état est une sottise. Et pour vous les sœurs, je vous déconseille d'épouser un homme qui a pianoté sur plusieurs femmes. Il doit forcément avoir une préférence sexuelle causée par ses multiples expériences. Ce genre d'homme est d'office un infidèle potentiel. Les cas exceptionnels existent mais sont rares. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes est aussi dangereuse. Toi le puceau, abstiens-toi. Recto verso. À présent nous allons aborder le point suivant nommé, recto verso. L'homme étant la face A, nous le surnommons recto et la femme, verso. L'homme est différent de la femme mais les deux sont appelés à vivre ensemble avec leurs différences. Pour une bonne cohésion, l'homme et la femme sont unis en demeurant différents tout en sachant que chacun a sa nature. Nous avons déjà souligné que l'unité dans le mariage n'était pas synonyme de l'uniformité mais de diversité. Certains couples ne s'entendent pas sur ce point. Chaque partenaire veut changer l'autre pour qu'il ressemble à ses attentes. Messieurs et dames, écoutez-moi attentivement, ne cherche jamais à changer ton partenaire pour qu'il ou qu'elle devienne comme toi. Tu dois l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. S'il faut qu'il ou qu'elle change, c'est pour qu'il ou qu'elle devienne meilleure que toi mais jamais comme toi. Le changement ne doit jamais viser l'égalité. L'égalité dans le mariage provoque toujours la scission. Toi l'homme, ne lui donne pas des ordres sous prétexte qu'elle doit être soumise. Une femme soumise peut-elle dire non à son époux? Oui. Quand? Lorsque ce dernier lui demande de commettre un péché. En plus, lorsqu'une femme se sent réellement aimée, elle devient automatiquement soumise. Avant de vous marier, il est indispensable de retenir que l'un des éléments de base pour accepter votre partenaire est de l'épouser en sachant qu'il est au caladif de vous. Si vous n'êtes pas prêt à accepter que votre partenaire soit différent de vous, ne vous mariez pas. Vous êtes fait pour être autre chose et non un partenaire pour le mariage. Castrez-vous ou allez au couvent. C'est mieux comme ça. Un élément de base qui sépare les deux phases du mariage est la différence. Nombreux n'acceptent pas la différence dans le mariage. Ils sont mal enseignés et mal informés. Ils ont des idées préconçues sur l'unité dans le mariage. Nous pouvons néanmoins préciser que, l'unité comme synonyme de conformité ramène l'homme et la femme à vivre ensemble selon les règles établies par Dieu ou bien selon les convenances communes. La conformité est le caractère de ce qui est fidèle à une règle. Si règle il y a, il faut qu'elle soit acceptée au départ. Il ne faudra pas d'abord épouser quelqu'un pour lui dire ensuite, moi j'ai une règle, je ne dors jamais sans lumière et si toi tu refuses de dormir avec lumière, je te quitte. Tout doit être dit à l'avance et décidé à l'avance. Il n'existe pas de soumission pour la femme dans la période dite des fiançailles. Ma sœur, les fiançailles t'autorisent à dire non et surtout à le faire savoir. Une fois dans le mariage, Dieu te défendra de dire non à ton mari, sauf s'il te demande de pécher. Mais dans les fiançailles, péché ou pas péché, tu ne dois aucune soumission à ton fiancé. Alors profitant. Prends le temps de lui poser beaucoup de questions sur les règles à respecter dans votre future vie de couple. Si tu constates qu'il est déjà dictateur au départ alors,
ne l'épouse pas avec espoir qu'il changera dans le mariage. Nous avons connu des couples avec des règles vraiment bêtes. Du genre, la femme dit qu'elle n'accepte pas de se déshabiller devant un garçon depuis qu'elle était toute petite. Cela dit, elle refuse de se déshabiller devant son époux. Vous allez me poser la question, mais comment couchent-ils ensemble? J'ai la réponse, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'elle entrait dans la chambre, elle éteignait tout. Elle savait que pour passer à l'acte, son mari allait la déshabiller. Alors, précautionneusement, elle éteignait tout. J'entends quelqu'un de très curieux demander, mais comment faisait-elle la journée? J'ai aussi la réponse pour ça. Elle avait deux solutions, soit fuir ou baisser tous les rideaux. Malheureusement pour elle, la journée malgré les rideaux baissés, il ne fait pas très sombre, n'est-ce pas? Alors, elle se déshabillait sous les draps. Génial comme technique, n'est-ce pas? Nous avons connu une femme qui a dit avoir vu la nudité de son époux que plus de 10 ans après le jour où ce dernier tomba malade. Oui, il existe des histoires terribles chez les amoureux. Parlons à présent de la différence dans le mariage. La différence se définit comme un caractère original par lequel on se distingue des autres. Changer à 100% c'est perdre son originalité. Tout n'est pas à changer. Dans le mariage, chaque partenaire a le droit à la différence. Et la différence dans le mariage se conjugue dans l'harmonie. Si la différence apporte beaucoup plus autre chose que l'harmonie, alors, elle est une différence vicieuse. L'harmonie suppose un équilibre satisfaisant. Votre différence doit engendrer un équilibre. Si la différence crée le déséquilibre, c'est que les règles du jeu ne sont pas respectées. Pas vrai? J'ai deux règles. Les deux règles sont, indifférents pour apporter l'harmonie. Par définition, l'harmonie est une complémentarité. L'homme et la femme doivent se compléter. Un homme suffisant est une brute. Une femme prétentieuse donne le dégoût. Deux personnes différentes peuvent avoir aussi des choses en commun. Il y a des domaines de la vie où elles se retrouvent avec les mêmes compétences, mais pas au même niveau. Puisque leur différence doit se conjuguer dans l'harmonie et la complémentarité, c'est avec tact et finesse que la personne la plus compétente complète l'autre. N'est-ce pas, docteur précieuse Diane Boyum? Dis amen là où tu es. Toi aussi qui m'écoutes, dis amen même si je n'ai pas cité ton nom. La différence n'est pas l'exclusion des compétences communes. De l'harmonie pour apporter l'équilibre. L'équilibre est un état de stabilité. Un couple qui respecte la notion de la différence jouit d'un mariage stable. Tout le monde trouve son compte. La stabilité dans le partage d'idées, dans la direction de vie conjugale. L'équilibre donne une balance exacte. Elle est un état de bien-être physique et mental. Parlons à présent de la ressemblance dans le mariage. Un mariage qui réunit deux personnes qui se ressemblent est un mariage qui souffrira de manque de croissance. Si vous mettez ensemble deux individus qui connaissent les mêmes choses et les ignorent également, en quoi vont-ils évoluer ensemble? À connaissance égale, il est impossible de s'entraider. Si la femme connaît déjà ce que l'homme sait, en quoi ce dernier jouera-t-il le rôle du chef? Il n'aura rien de plus à lui apprendre. Dans un mariage où les deux partenaires se ressemblent, ils se rapprochent par les connaissances communes et se repoussent par les ignorances communes. Lorsque dans un couple, ce qu'ignore l'époux la femme ne le connaît pas, il y aura donc manque de complémentarité. Il n'y aura pas d'harmonie, ni d'équilibre. Il ne faut pas connaître les mêmes choses et ignorer les choses semblables. Et voilà, nous allons à présent parler des deux natures, celle de l'homme et de la femme. Pour mieux comprendre la différence entre l'homme et la femme, il est nécessaire de noter aussi la différence de leur nature. Vouloir à tout prix changer de partenaire ne résout pas forcément le problème. Celui ou celle que vous aurez après aura la même nature que votre partenaire précédent. Pas vrai? Certains jeunes pensent directement au mariage et, s'ils en ont les moyens, ils se marient sans se soucier du mariage, qui est avant tout un terrain où ne peuvent s'y aventurer que des hommes adultes et bien avisés. Les problèmes multiples du mariage ne les intéressent pas. Ce qui compte, c'est se marier d'abord et le reste on verra. D'où vient-il? Où est-elle née? Est-ce qu'elle m'aime moi ou ma beauté? M'aime-t-elle vraiment ou aime-t-elle mon argent? Toutes ces questions non résolues finissent par altérer la qualité de la relation. Il faut les résoudre. Il faut creuser à fond. Lorsqu'une relation s'établit après avoir été bien définie, les différences commencent petit à petit à surgir. En découvrant les différences, chaque partenaire voudra que son conjoint change ou fasse les choses de façon qu'on apprécie. Pas vrai? Oui. Cela peut se faire. Il faut au départ respecter la nature de l'autre. Une femme ne peut jamais réfléchir comme un homme. Alors ne lui demandez pas d'essayer. Un homme restera un homme. Il peut apporter quelques changements dans sa nature mais pas complètement. Le changement complet est impossible même avec l'aide de la chirurgie esthétique. Lorsqu'on croit que le changement complet est obligatoire,
L'erreur qu'on fait en ce moment-là est de croire que l'autre va réagir comme on réagirait dans les mêmes circonstances. Je suis femme, c'est normal qu'il me comprenne dans ma peau de femme et qu'il fasse les choses comme je le désire. Il peut essayer de faire un peu comme tu aimes mais pas complètement. Pourquoi? Il est d'une autre nature. Mes amis, savez-vous que les mots dans la bouche d'un homme ou d'une femme ne signifient pas forcément les mêmes choses? Dans le dictionnaire, les mots peuvent avoir leur signification. Mais sortis de la bouche d'une femme, ils peuvent revêtir d'autres significations non répertoriées dans le dictionnaire. Je disais donc que, les mots qu'utilise une femme ou un homme sont les mêmes mais n'ont pas les mêmes significations. Laissez-moi vous donner des exemples. Si une femme dit à un homme, « Je t'aime », l'homme entend, « Elle n'aime que moi ». Pourquoi? Parce que, en général, quand une femme aime, elle aime. Si un homme dit à une femme, « Je t'aime », la femme entend, « Pour l'instant, c'est moi qui l'aime. Mais avant, il avait aimé qui? Et après moi, ça sera qui? Permettez-nous une largesse. Au moment où vous avez des problèmes dans votre vie de couple liés au fait que, peut-être votre époux vous trompe, madame. Lorsque vous lui posez la question, « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» S'il répond, « Je n'aime que toi », là, il te trompe déjà avec une poufiasse. Pourquoi? Parce que sa réponse est justificative. Il a répondu à une question que tu ne lui avais pas posée. Qui a compris? Nous allons à présent observer la faculté de choisir chez Recto Verso. Les choix et les décisions. Comment l'homme et la femme décident-ils ou choisissent-ils? La femme a besoin de faire le choix au moment où elle doit prendre une décision. L'homme par contre, choisit avant de prendre une décision. La femme attend que l'occasion se présente. Mais l'homme choisit ou décide et cherche l'occasion de concrétiser. Un homme peut aimer tout de suite ou rien que par un coup d'œil. Dans ce cas type, son amour est un désir et une fois souvi, il se dissipera. Le choix et la décision peuvent être utilisés pour des choses à long terme qu'à court terme. Avant de choisir ou de décider, les femmes aiment toujours être assistées. Parfois, ont besoin que la femme décide tout de suite. Si vous forcez votre femme de prendre une décision tout de suite, elle deviendra peut-être versatile. Ne soyez pas étonné de la voir changer d'avis après. Lorsque vous demandez une femme en mariage, ne lui dites jamais garde ça pour toi. Avant de décider, elle ira questionner tout le monde. Elle va questionner sa maman, ses copines, les voisines du quartier, voire même son chat ou son chien. Avant de prendre une décision, les femmes aiment toujours se faire aider. Mais l'homme ne fonctionne pas comme ça. Pour l'homme, se faire aider dans des domaines aussi cruciaux est une faiblesse. Les bonnes décisions doivent être prises intimement. Ils ne vont pas ça et là quémander des conseils. Revenons un peu sur l'amour. Un homme peut aimer pour les raisons suivantes. Il est attiré par la beauté explosive. Il a un intérêt immédiat à tirer de la situation. Il se sent obligé vu qu'il n'est pas sûr d'avoir mieux demain. Il aime véritablement. Et la femme peut aimer pour les raisons ci-après. Elle est attirée par l'argent. Elle a un intérêt immédiat à tirer de la situation. Elle se sent obligée vu qu'elle n'est pas sûre d'avoir mieux demain. Elle aime véritablement. Qu'avez-vous remarqué dans ces exemples? Il n'y a que le premier point qui est différent chez l'homme et la femme. L'homme est attiré régulièrement par la beauté explosive et la femme est souvent attirée par l'argent. La beauté de la femme rend l'homme faible et l'argent de l'homme fait agenouiller la femme. Essayons à présent d'établir les divergences ou convergences chez l'homme et la femme à propos du choix et de la décision. Commençons avec les hommes. Chez les hommes, le choix passe souvent avant la décision. L'homme a le réflexe d'un félin. Tomber d'abord sur sa proie et ensuite on verra si elle est délicieuse ou pas. Les hommes sont parfois des éternels réparateurs. Ils changent souvent des choix pour modifier leurs erreurs antérieures. Accepter facilement un homme qui a pianoté sur plusieurs femmes, c'est s'exposer aux déceptions amoureuses latentes. Lorsqu'une femme est convaincue que son choix du mariage est mauvais, l'idée principale qui trottine dans sa tête est celle-ci: comment faire pour réparer ça? En disant comment faire c'est, qui choisir pour remplacer celle-ci? Si un homme arrive à prendre du temps avant de choisir, il fera moins d'erreurs et pourra s'en féliciter. Et chez les femmes, la décision passe avant le choix. Pour une femme, choisir sans conviction est un risque énorme à ne pas courir. Une bonne décision est prise après une ferme conviction. Les hommes en quête d'une conquête doivent apprendre à convaincre les femmes avant que ces dernières ne les choisissent comme partenaires pour le mariage. La femme ne se presse pas de décider. Pour elle, le moment de décision est très crucial. Voilà pourquoi elle a plus besoin du temps. Elle a tendance à chercher des conseils partout avant de se décider. Par contre, un homme décide d'abord et ensuite, il va chercher à se rassurer après, pour savoir si son choix était bon ou pas. C'est pourquoi l'homme ne cherche pas trop les conseils mais se réserve le droit de modifier son choix en usant d'une autre décision.
Pour établir une nette différence entre la décision et le choix, nous dirons que les hommes décident avant de choisir et les femmes choisissent avant de décider. Dites-moi selon vous, qui fait mieux? La femme. Si le choix intervient avant, on peut estimer les risques à courir avant de se prononcer définitivement en décidant. On peut accepter un partenaire en lui disant « Je n'ai pas encore pris ma décision. En restant avec toi, j'apprendrai à mieux te connaître avant de prendre ma décision. » Décider, c'est la détermination d'entrer en action. Puisque les hommes décident avant de choisir, voilà pourquoi ils regrettent le plus souvent leur choix et cherchent à rectifier pour vivre heureux. Ils aiment refaire leur vie. Mais j'aime toujours rappeler ceci aux hommes et aux femmes, refaire sa vie n'existe pas. On la poursuit sous des nouvelles bases peut-être, mais on ne la refait jamais. Pour finir, sachez que les décisions hâtives sont natives de l'échec. Nous sommes la somme de ce que nous avons décidé hier. Nous serons la conclusion de ce que nous décidons aujourd'hui. Nos choix et nos décisions gouvernent toute notre vie. Prends du temps avant de choisir. Et réfléchis bien avant de décider. Nous allons à présent passer au chapitre 2 qui a comme sujet, la vertu. On évoque une vertu que pour la mettre en opposition avec un vice. Elle est appelée à rimer pour se synchroniser avec une réalité vivante dans l'existence de l'homme. La vertu est une qualité, qui est avant tout une valeur morale. Elle est également une conduite conforme aux lois dictées par la morale ou la Bible et prônant le bien par opposition au mal. Dans son application, elle est une conduite marquée de pureté, de droiture, de sagesse, d'abstinence. En évoquant l'apothéose de sa définition, elle est une disposition spirituelle à agir en accord avec la loi divine. Et la loi divine est dans sa parole qui est la Bible. La vertu est spirituelle. Elle ne peut être appliquée qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Selon Philippiens 4 verset 8, la vertu est une disposition constante à rechercher le bien. Lisons Philippiens 4 verset 8, Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honnêtes, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses aimables, toutes les choses de bonne réputation, où il y a quelques vertus et quelques louanges, que toutes ces choses occupent vos pensées. Cette vertu a été définie comme étant l'énergie spirituelle dont le croyant a besoin pour atteindre la gloire céleste. La gloire et la vertu sont deux fruits de l'appel de Dieu. Il nous a appelés par la gloire et par la vertu, comme nous dit 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Il nous appelle à sa propre gloire. C'est par la vertu que nous l'atteindrons. La vertu est également ce courage moral, qui ne tient compte d'aucun obstacle, pour arriver au but proposé. Voilà pourquoi nous proposons aux couples des vertus dûment sélectionnées, tirées de la Bible qui permettront à leurs unions de braver tous les obstacles de la vie. Nous avons une recommandation sine qua non de l'apôtre Pierre, 1. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, 2. À la vertu la science, 3. À la science la tempérance, 4. À la tempérance la patience, 5. À la patience la piété, 6. À la piété l'amour fraternel, 7. À l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Lisez 2 Pierre 1 versets 5 à 9. De cette recommandation nous extrayons ces éléments, 1. La foi, 2. La vertu, 3. La science, 4. La tempérance, 5. La patience, 6. La piété, 7. L'amour fraternel ou la charité. 7 éléments importants qui constituent la vie pieuse du chrétien. Ce n'est pas un hasard si l'auteur en a cité 7. Chaque jour un de ces éléments peut faire l'objet d'une étude. Cherchez à vous en procurer au moins un chaque jour. 1. La foi. La foi se retrouve au premier plan parce qu'elle est le départ de tout. Elle est une croyance et une confiance ferme en quelque chose. Elle rend fou et donne la sagesse. La foi pilote notre vie chrétienne. Elle a besoin du carburant pour avancer dans sa course. Seule la vertu associée à la foi donne au chrétien une conduite pieuse et digne de son appartenance à Christ. Pour moi, la persévérance est le carburant de la foi. La vertu est le pilote de la foi. Voilà pourquoi l'apôtre dit qu'il faut joindre à la foi chrétienne la vertu. La foi ne peut jamais se passer de la vertu. On ne peut pas être chrétien authentique et vivre sans vertu. 2. La vertu. La vertu est cette disposition spirituelle qui permet d'agir en accord avec les saintes écritures. Sans elle la foi perd sa définition. On ne peut pas dire qu'on croit en Dieu sans faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie pieuse. Il est aberrant de dire qu'on a la foi et qu'on attend quelque chose de Dieu si l'on vit dans les péchés. Dieu exauce la foi dans une vie pieuse. Vivre la foi sans sanctification est une absurdité. 3. La science. Joindre à la vertu la science. La science ici est synonyme de savoir. L'ignorance tue,
On ne peut pas prétendre avoir la foi et la vertu sans avoir à son actif un seuil élevé de connaissance. La connaissance active la vertu. Une vertu sans connaissance est inexistante. La vertu doit son existence au savoir. J'agis parce que je connais. Je fais parce que je sais. J'applique parce que j'ai de la connaissance. On ne peut avoir une vie vertueuse sans connaissance ni intelligence. 4. La tempérance. Dans la religion chrétienne, la tempérance est l'une de 4 vertus cardinales, disciplinant les désirs physiques ainsi que les passions humaines. La tempérance est aussi une modération. La Bible définit régulièrement la tempérance comme la continence et la maîtrise de soi. Avoir la foi, la vertu et la science ne suffit pas. Le chrétien fait toujours face à l'adversaire Satan, qui lui présente un monde en couleurs, rempli de 1000 goûts. Comment vivre sans se laisser tenter? Malgré sa foi en Dieu, ses vertus, son niveau élevé de la science, le roi Salomon a commis un acte ignominieux que d'avoir 700 femmes et 300 concubines. Lisons c'est dans 1 Roi 11 verset 3. Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Apparemment, elles étaient de toute race, toute tribu, elles étaient certainement des tailles différentes. Quelques-unes étaient minces, dodues, pourquoi pas une albinos parmi elles? Je suis curieux de savoir comment Salomon s'organisait pour coucher avec ces femmes. Essayons de réfléchir. Une année à 365 jours. Pour satisfaire ces femmes, il devait se taper au minimum 2 femmes par jour. Et 270 autres n'avaient qu'à attendre l'année suivante. Le mieux, pour lui, aurait été d'en prendre 3 par jour. Avec 3 femmes par jour dans son lit, pauvre Salomon. La jouissance allait se transformer en souffrance et le coït en hémorroïdes. Salomon était un homme sans tempérance. Il avait ses raisons pour conserver la paix de sa nation en épousant les princesses des pays environnants. Ces raisons n'étant pas bibliquement justifiables, il demeure le roi qui a suscité beaucoup de polémiques dans la Bible. Le seul homme de Dieu de l'Ancien Testament à avoir eu 1000 femmes. Le seul homme de Dieu de l'Ancien Testament qui a été sage et fou à la fois. La tempérance est un outil important pour l'équilibre de la vie chrétienne. Elle aide à acquérir la continence ainsi que la maîtrise de soi. Le manque de maîtrise empoisonne la vie et l'euthanasie à petit feu. 5. La patience. L'homme a des multiples besoins. Il a foi en Dieu et lui témoigne une ferme confiance en ayant l'assurance que ses promesses s'accompliront dans sa vie. Il doit savoir attendre. Attendre pour obtenir. Il doit patienter sans se décourager. Beaucoup d'hommes et femmes s'amusent en priant « Seigneur, donne-moi la patience ». Et lorsqu'un malheur arrive, ils se découragent et disent que Dieu est loin d'eux. Demander à Dieu la patience équivaut à dire « Je demande des luttes et des combats pour apprendre la patience ». Notez que la patience est l'espace de temps entre votre problème et la solution divine. Pour nous chrétiens, la patience est un espace de temps entre notre problème et la solution divine à notre problème. Et dans cet espace de temps, on peut souffrir. Celui qui se décourage et abandonne n'a pas la patience. On acquiert la patience dans la souffrance. Jésus-Christ était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Lisez Ésaïe 53 et vous allez découvrir. Personne n'a jamais souffert comme Christ, et personne ne souffrira comme lui, ni plus que lui. Somme toute, la patience est la capacité que nous pouvons acquérir à travers des circonstances difficiles sans nous décourager. Cette capacité devient une vertu qui n'a rien à voir avec le fatalisme ou la résignation devant des circonstances qu'on ne peut modifier. L'apôtre Jacques dit ceci au chapitre 1er, versets 2 à 4, « Regardez comme étant à tout égard un sujet de joie, mes frères, les tentations diverses auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience est une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant rien. » Dans le langage courant, on emploie le mot patience pour désigner la capacité de quelqu'un à attendre. Ce n'est pas dans ce sens que l'apôtre Jacques utilise ce mot. Dans les versets que nous venons de lire, la patience désigne une capacité que nous pouvons acquérir, à traverser des circonstances difficiles sans nous affoler, ni nous décourager. Pour le chrétien, la patience, c'est la confiance pratique en Dieu et par conséquent, l'acceptation sans murmure des épreuves, quelles qu'elles soient. 6. La piété. La piété est souvent mal comprise chez les chrétiens. Dans sa définition la plus simple, elle est le rapport de crainte et de confiance, mais aussi le maintien des relations entre notre âme et Dieu. Est-il un verset indique, Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus, Christ, selon la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. La piété s'acquiert par un exercice personnel. On ne la demande pas à Dieu. On se bat pour l'obtenir. On s'exerce personnellement avec une volonté ferme. On a foi en Dieu, on se bat pour acquérir les vertus, on cherche la connaissance,
On prie pour savoir persévérer, on demande la patience et on s'exerce à la piété. Il faut savoir joindre à la patience la piété. Dieu tient sa parole. Il déclare, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous les malédictions, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Malachie chapitre 2 verset 2. Nous attendons régulièrement l'accomplissement des promesses divines dans nos vies sans nous exercer à la piété. La vie de péché annule la bénédiction divine et la transforme en malédiction. Même si Dieu a complètement béni votre vie, sachez qu'elle se transforme automatiquement en malédiction si vous ne vous exercez pas à la piété. La piété est la part participative de l'homme dans le processus de son salut. Le salut est gratuit mais nécessite un effort personnel. C'est son prix à payer. Sans piété, le salut s'éloigne du chrétien. Éphésiens 2h10 nous dit clairement, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 7. L'amour ou la charité. Jésus a dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4 verset 20. Et il ajoute, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Luc chapitre 6 verset 27. Dieu est amour. Raison pour laquelle il a aimé le monde. Aimer se transforme toujours en acte. Aimer c'est chercher à donner la solution au problème de quelqu'un qui ne le mérite pas. Offrir le pardon là où l'autre est indigne de le recevoir. Ne pas attendre de l'autre la reconnaissance de ses fautes. Ne pas offrir le pardon que lorsqu'il demande pardon. Comprendre que le pardon doit être donné sans exigence. Dieu nous a donné son salut alors que nous étions indignes. Lisez Romains chapitre 3 verset 23 et vous découvrirez. Je ne peux pas lire tous les versets pour vous. Aimer c'est donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas. Et c'est là où le bas blesse. Les chrétiens ont du mal à pardonner leur bourreau. Comment pardonner un viol, un meurtre, un vol ou tout autre mal répugnant? Quelqu'un a dit, c'est facile de me demander de pardonner. Si c'était vous, auriez-vous pardonné aussi facilement que vous me le demandiez? Nous ressentons dans notre cœur que le coupable est indigne de notre pardon. Une colère intense monte dans notre cœur. On aimerait bien qu'il paie le mal qu'il nous a fait. Un esprit vindicatif ressurgit. On grince les dents et on souffre de l'intérieur. Comme un prédateur, on voudrait qu'il soit une proie. On se fait justice en mettant en place des stratégies pour se venger. Lorsqu'on se venge, Dieu ne rendra plus justice. Le vrai amour c'est apprendre à aimer celui qui en est indigne. Aimer pour le mariage revêt une douce folle et douillette. Les amoureux sont des éternels fous. Ils se donnent des surnoms ou prénoms incompréhensifs rien que pour exprimer leur passion. Ils se disent des choses irréelles rien que pour assurer leurs affections. Un amoureux devient tout sauf rien. Une amoureuse choyée devient parfois ma boule. Les amoureux se surnomment mon bébé, mon ange, ma biche, mon nounours, ma reine, mon prince, mon roi, ma duchesse, ma poupée, mon papillon. On en a vu d'autres qui se surnommaient mon cochon, mon voyou, mon idiot, mon bandit, et tout ce que vous voulez. Un jour, un jeune homme amoureux écrivit cette petite missive à sa copine, je t'aime plus que ma mère. Après avoir découvert le contenu, sa mère eut une vive réaction, tu l'aimes plus que moi? Si je ne t'avais pas aimé au monde, t'aurais-elle connu? Dis-moi. Si je ne t'avais pas accouché, est-ce qu'elle allait te connaître? Que dire d'un amoureux qui écrivit un jour ces paroles, si tu n'existais pas, je t'aurais créé. Si tu mourais, je t'aurais ressuscité. Si tu ne vivais pas, je t'aurais inventé. Si tu n'étais pas, je t'aurais fabriqué. Si je ne te connaissais pas, j'allais te rêver. Faire l'amour avec toi dépasse les réjouissances du paradis. Demeurer avec toi est le seul rêve de ma vie. Est-ce que les plaisirs sexuels peuvent-ils dépasser les réjouissances du paradis? Comment peut-on comparer les jouissances sexuelles aux réjouissances spirituelles et éternelles? C'est de la folie classique. Le seul vrai rêve de notre vie est de rencontrer Jésus. Mais lorsqu'on est amoureux, on devient un vrai fou. On se prend même pour Dieu. Tellement on aime éperdument. On donnerait même sa vie s'il le fallait. À Brazzaville, une jeune sœur chrétienne était amoureuse d'un pseudo-pasteur. Ce dernier avait les comportements d'un sale bambin. Il pianotait entre les filles comme bon lui semblait. Malheureusement, cette dernière l'aimait à mourir. Elle était maladroitement amoureuse de lui. Quelques mois plus tard, il la largua comme une vieille loque. Déçue et blessée, elle n'avait qu'un seul choix, le suicide. Elle prit une fiole d'acide de batterie et avala. Sa souffrance fut tellement atroce qu'elle mourut à petit feu. Elle vomissait ses organes ainsi que du sang.
Les dégâts dans son corps étaient irréparables. Elle l'aimait éperdument et se suicida bêtement pour un sombre idiot. Prenez le temps d'écouter les amoureux. Vous vous rendrez compte qu'ils vivent dans un monde où le soleil se lève au crépuscule et se couche à l'aurore. L'amour c'est bon mais parfois il rend con. J'ignore si vous aimez les poèmes mais examinez celui-ci, puisque je suis près de toi. Qu'irai-je faire au ciel? C'est vrai, c'est beau. La ville chaude douce et vermeille. Mais tes yeux le sont 1000 fois. Sur terre tout est froid, lourd et cruel parfois. Au ciel c'est la vraie joie. Mais comment vivre sans toi? Au ciel le soleil, ma foi sera l'hiver sans toi. Ici la terre tourne vite et souvent on est triste. Là-bas n'existe pas le temps. Midi, on ne sait pas. Mais le réveil au paradis sera l'enfer sans toi. Ma chérie, ne t'en vas pas. Serre-toi de moi comme un appât. Pour que j'extirpe mon embarras. L'essentiel c'est d'être dans tes bras. Avez-vous entendu? Quelle déclaration d'amour? Le réveil au paradis sera l'enfer sans toi. En tout cas ma sœur, si on te fait ce genre de déclaration sache qu'on t'ajoute au moins 30 ans à vivre. Pas vrai? Selon moi, il existe deux sortes de fous. 1. La personne amoureuse. En amour, on sort des paroles qui manquent de sens et qui veulent tout dire à la fois. L'amour peut vous faire des choses innommables, indicibles, incompréhensibles. On peut poser des actes irréversibles et prononcer des paroles inintelligibles. Un couple fou amoureux décida un jour de faire un pacte de sang. Ils se jurèrent fidélité jusqu'à la mort et optèrent de mourir le même jour. Ils trépassèrent le même jour après un grave accident de circulation. Bizarre n'est-ce pas? Qui avait concrétisé leurs vœux? Le diable sans doute. Une demoiselle dit à son petit ami, « Prouve-moi ton amour en faisant quelque chose que je vais te demander. » Il acquiesça sans condition. Elle prit une banane et mâcha au maximum. Après quoi, elle lui demandant d'ouvrir sa bouche et d'avaler la banane qu'elle régurgita. Rien qu'à voir le contenu gluant, ce dernier prit la poudre d'escampette. Un autre garçon dit à sa fiancée, « Peux-tu me prouver que tu m'aimes ?» Cette dernière accepta sans problème. Alors, il lui dit, « Mange une portion de mon caca. » Elle accepta. La suite je ne la connais pas. Et vous? La connaissez-vous? Au Congo, une nuit fraîche de la saison sèche, deux amoureux après une promenade s'envoient en l'air sur une table du marché après avoir pris son pied, la fille demande au garçon, « Chérie, est-ce que tu m'aimes toujours ?» Le garçon fronça les sourcils. D'un air goguenard, il répondit, « Non. » Ah bon, tu ne m'aimes plus? Non, je ne t'aime plus parce qu'avant, je t'aimais. Mais maintenant c'est plus que ça. Je suis fou de toi. À l'instant, un fou qui dormait sous la table, mécontent, réagit, « Si vous faites vos bêtises, ne mettez pas mon nom dedans. Je vous le défends. » Passons à présent au second point. Je vous avais dit que selon moi existait deux sortes de fous. Nous avons vu la première catégorie. 2. La personne qui a la foi. Lorsqu'on a la foi, on a une ferme assurance d'obtenir même lorsque la chose qui fait l'objet de notre foi n'existe pas. On est un véritable fou. On croit en Dieu sans l'avoir vu. On croit au paradis sans avoir la preuve qu'il existe. On prend un risque énorme. Même l'apôtre Paul en a parlé. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 versets 17 à 19. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Le premier fou doit s'équilibrer. Il n'est pas défendu d'exalter son amour envers l'être tant aimé. Il faut bien peser les mots pour ne pas friser l'adoration ou la louange. Seul, notre Dieu est digne d'adoration. Je suis un grand amoureux poétique. Mais je veille toujours pour ne pas dépasser les bornes. Vous ne trouverez jamais dans mes poèmes des mots d'adoration à l'égard de ceux qui me sont chers. Des phrases comme « j'adore ma femme »,« je loue mon mari » sont à bannir dans le vocabulaire du chrétien. Certaines paroles, phrases ou expressions ne doivent être réservées qu'à notre Dieu, parce qu'il est un Dieu jaloux. Deutéronome 4 verset 24 dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. » Les hommes sont prêts à tout pour prouver leurs amours aux femmes. Prêts à emprunter même le vocabulaire réservé à Dieu. Que ne ferions-nous pas pour les femmes, nous les hommes? La femme devient un sujet de méditation pour un homme en longueur des journées. Elle peut occuper toutes ses pensées même de façon involontaire. Elle n'est pas seulement attirante physiquement mais aussi moralement. Oui, oui. La femme attire aussi moralement. Ne l'avez-vous jamais su? Chez beaucoup d'hommes, les femmes habitent 70% de leur cerveau. Les femmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles restent femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont une petite chatte qui fait baver facilement les hommes. Face au sexe d'une femme, l'homme naturel est capable de renier même son Dieu. En général,
Toutes les femmes sont drôles. On les aime quand elles parlent. On les écoute quand elles gueulent. On les admire quand elles deviennent folles. On les désire beaucoup et on les raffole. Malgré la trahison des certaines, quand on y pense, elles en valent la peine. Elles sont sucrées et salées. Elles sont délicieuses et amères. Les plus belles sont gâtées et les moins belles exaspèrent. Elles sont minces et dodues. Parfois sages et cocues. Elles sont comme des biches. Parfois elles sont chiches. Elles donnent la vie et tuent. Elles sentent le parfum et puent. Elles font le bien et le mal. Elles donnent la vie et la mort. Elles aiment parfois l'humour comme Jamal. Et préfèrent avoir raison qu'avoir tort. Elles pleurent de joie et rient de tristesse. Elles aiment la sagesse mais aussi la bassesse. Comment vivre sans aimer ces créatures? Comment rire sans admirer leur nature? Comment se taire sans parler de leur parure? Comment les plaire sans avoir une bonne carrure? Comment les posséder toutes sans vive allure? Comment les aimer sans aucune bavure? Ô ces femmes! Vous! Nous risquons de nous égarer. Revenons sur nos moutons, où étions-nous? On parlait de quoi encore? Ah, oui, je vois. On parlait de la foi.